J'ai passé les castings sans jamais me poser la question si j'allais faire la Star Academy. À chaque fois, je faisais les auditions et on me dit « Ok, tu es acceptée pour faire l'autre étape ». Et finalement, j'ai été reçue dans les 13 derniers. Il y a eu quand même des milliers de candidatures et je me suis dit « Ok, tu vas faire quoi maintenant ?» Salut à tous, c'est Anisha sur Melty et aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours dans la dalle. Moi, je n'ai pas commencé la musique quand j'étais enfant. J'aimais écouter de la musique et je ne me suis jamais posé la question si j'allais devenir chanteuse ou pas, ou musicienne. Je ne me permettais pas de rêver. C'est vers mes 14, 15, 16 ans du coup que j'ai vraiment commencé à chanter. Et notamment en arrivant en France, ça a pris beaucoup de place la musique parce que quand on vient dans un pays où on cherche nos repères, la musique est vraiment plus présente. C'est à partir de là que je chante. La première chanson qui m'a fait vraiment rêver, c'était The Show Must Go On de Queen, mais qui a été interprétée par Grégory Le Marchal. Et c'est avec cette chanson que j'ai eu un amour aussi pour tout ce qui est classique rock. C'est-à-dire que moi, j'avais 16 ans, j'avais 15 ans, mais j'écoutais des chansons des années 80. C'est avec ça que j'ai un peu appris à chanter en autodidacte. J'ai commencé aussi à toucher à la guitare. Je n'avais pas la technique, je chantais pas forcément bien. Je ne savais pas encore ce que je pouvais donner, mais je savais déjà que à chaque fois que je chantais, j'y mettais un peu toute la rage. Je ne suis pas très expressive sur les émotions. Ce n'est qu'avec la musique que je réussis à tout lâcher. Moi, c'est particulier parce que je ne connaissais pas la Star Academy. Moi, c'était un soir au Baiser Salé dans une scène ouverte. J'ai chanté une chanson de Chris Isaak, Wicked Game. Ce soir-là, il y avait 2 personnes qui faisaient le casting de la Star Academy. Et donc, est venu démarcher moi et plusieurs personnes à côté qui ont chanté avant moi, si ça leur intéressait, d'envoyer des vidéos, d'auditionner, de caster pour la Star Academy. Et du coup, moi, sur l'instant, je ne comprenais pas du tout c'était quoi et c'était que le lendemain que j'ai eu les informations, ce que ça consistait. Et moi personnellement ça me paraissait improbable parce que étant introvertie. Mais justement ça a été un challenge pour moi, je l'ai fait, j'ai passé les castings sans jamais me poser la question si j'allais faire la Star Academy. À chaque fois je faisais les auditions et on me dit ok tu es acceptée pour faire l'autre étape. Je dis ah d'accord. Ok, et finalement j'ai été reçue dans les 13 derniers et j'en revenais pas forcément parce qu'il y a eu quand même des milliers de candidatures et je me suis dit ok, tu vas faire quoi maintenant? Et pour moi c'était vraiment l'image d'une grande falaise où je savais pas si j'allais sauter et est-ce que je sais nager ou pas. Tous les artistes avec qui j'ai fait des duos, ça m'a apporté différentes sensations, différentes émotions. Pour moi, c'était un réel honneur de faire cette aventure et chaque prime, on se retrouve avec des artistes de renommée, de carrière aussi. Et leur parcours, en tout cas, était toujours des sources d'inspiration. 2 jours après être sortie de la finale, du coup, c'est vrai qu'on était encore dans notre bulle en fait. Du coup, j'ai pas forcément eu le temps de voir ce qui se passe, ce qui se dit, mais j'ai juste ouvert 5 minutes mon téléphone et je dis ah d'accord, il y a tout ça. Je vois déjà le Instagram et aussi tout ce qui se dit sur la gagnante, etc. Et pour moi, c'était assez bizarre. Déjà que je ne suis pas une fille à téléphone. Mais par contre, c'était important pour moi de remercier le public, d'aller répondre aussi à des personnalités qui m'ont soutenue. J'ai essayé de faire de mon mieux. L'avenir proche, c'est pas une surprise parce que c'était aussi ça le fait de gagner la Star Academy, c'est préparer un album. J'adore écrire, c'est toute ma passion. Ce qui est à retenir, et c'est ça que j'ai retenu dans cette aventure, c'est le fait d'être patiente envers soi-même. Pour ne pas regretter aussi, je pense, il faut donner ce qu'on a de meilleur en soi et se dire ok, j'ai donné ce que j'avais à donner. Si jamais ça ne marche pas, au moins je ne regrette pas parce que j'ai tout donné. Faire les choses aussi avec cœur et surpassez-vous et voilà.